Bonjour. Aujourd'hui, la méditation sur la vérité. La vérité est dans votre cœur. C'est celle du savoir intérieur. Cette vérité-là n'est pas celle de la connaissance intellectuelle apprise dans les écoles ou par une formation quelconque ou par des études universitaires. Mais c'est celle de l'amour du savoir par le cœur, qui n'a aucune forme de connotation ou coloration des connaissances dites intellectuelles. La clé du savoir réside dans le cœur, qui a ouvert sa propre science, reliée à l'intelligence de l'esprit. Elle n'a aucune limite d'appartenance, mais bien une force qui est branchée directement aux fréquences multidimensionnelles. Pour savoir, il faut savoir aimer, non pas sur le plan sentimental ou émotionnel du terme, mais bien par la vibration de votre cœur, le feu, l'étincelle divine qui est dans votre cœur. Elle s'exprime dans votre canal central ou tube de cristal. Par le savoir du cœur, nous ne croyons plus, car nous savons. Nous reconnaissons intérieurement notre propre vérité, qui est celle reliée à la source divine. En fait, ce qui dépasse largement tous nos côtés souvent cartésiens. Notre esprit veut avoir raison, alors que le cœur connaît la réponse. Je vous propose de méditer maintenant sur le savoir de votre cœur. Installez-vous confortablement, mettez-vous en position, assurez-vous de ne pas être dérangé durant quelques minutes. Fermez les yeux, détendez-vous. Portez une attention toute particulière à votre souffle, au battement de votre cœur. Tout devient calme, silencieux. Permettez à votre corps de se détendre. Éloignez-vous de toutes les pensées qui pourraient perturber cette belle méditation. Et avec un esprit clair et pur, mettez cet esprit au service du cœur. Ainsi, vous allez former un cœur-esprit et faites un silence tout intérieur pour entendre la petite voix de votre cœur. En résumé, le savoir du cœur, c'est ouvrir son esprit, parce que cela permet non seulement de voir au-delà de la forme, au-delà de la matière, et de voir qui l'on est vraiment, voir son âme, mais aussi se mettre à niveau, de voir d'autres révélations et instructions provenant de notre propre lumière intérieure. Le savoir du cœur, c'est cesser de croire et commencer plutôt à savoir par notre propre vibration, ou apprendre à nous écouter, à nous faire confiance. La croyance est causée en grande partie par l'ignorance et l'inconscience face à la reconnaissance de son savoir intérieur. Elle représente plutôt le reflet de la pensée collective ou des pensées subjectives dictées par le monde. Et cette dernière s'exprime plutôt par le biais des égrégores, généralement passifs et falsifiés de la société, et prise par la peur et le mensonge. Alors le savoir du cœur, c'est immobiliser consciemment le doute face à nos capacités extrasensorielles et suprasensorielles de notre savoir intérieur.
Il est excessivement important que nous mettions fin au doute face au refus de reconnaître nos capacités intrinsèques. Nous devons apprendre à nous écouter et à vibrer au-delà des formes et de nos connaissances établies et souvent bien trop limitées. Le savoir du cœur, c'est aussi étudier avec discernement et objectivité les événements de notre vie qui nous laissent des messages tentant de nous faire comprendre notre intérieur. Notre vision ne doit jamais être cartésienne ou uniquement basée sur nos expériences. Peu importe les circonstances qui surviennent dans notre vie, nous devons ainsi saisir le pourquoi de ces messages et appliquer ce qui est intelligent de faire pour corriger la situation le cas échéant. Le savoir du cœur, c'est aussi écrire et parler intelligemment. Ce sont là les deux critères de la conscience qui s'éveillent. Elles sont en somme écrire et communiquer ce qui vient du cœur avec confiance, afin de taire le plus souvent possible le mental trop discutif, qui a plutôt tendance à répéter ce qu'il connaît, au lieu de vibrer ce que le cœur lui suggère, humblement. Le savoir du cœur, c'est éviter de nous prendre trop au sérieux. Si nous nous prenons trop au sérieux dans ce que nous comprenons, ce que nous conscientisons ou appliquons et manifestons, alors nous cristallisons et nous freinons notre évolution. Il est essentiel de faire les choses sérieusement, mais sans nous prendre au sérieux. Le processus de conscientisation se fait beaucoup mieux si nous prenons le temps d'expérimenter les nouvelles connaissances avec la curiosité et l'innocence d'un enfant. Le savoir de votre cœur, c'est éviter de spiritualiser ou de dogmatiser un concept ou nos propres canalisations. À partir du moment où nous spiritualisons ou dogmatisons un concept, nous le cristallisons, où nous polarisons systématiquement nos pensées. Nous devons saisir qu'un concept ou une soi-disant vérité ne doit jamais être cristallisé. Mais bien au contraire, il faut la faire évoluer et simplement jouer avec l'idée. Le savoir de votre cœur, c'est aussi lâcher prise afin de mettre en relief une nouvelle façon de vivre sans avoir de peur ou d'alimenter les inquiétudes. C'est aussi réaliser que nous n'avons aucun contrôle sur quoi que ce soit et qui que ce soit, à part peut-être nous-mêmes. C'est également cesser de penser négativement ou se sentir coupable ou inférieur. Vous êtes important. Le savoir du cœur, c'est observer nos attitudes, nos comportements au-delà de notre ego. Ce qui gouverne, c'est plutôt la fréquence vibratoire de l'être qui a le pouvoir sur la raison. Ainsi, nous devons effectuer toujours les liens entre la matière et l'invisible, ce qui est tangible et intangible, d'en comprendre ses fondements. C'est en somme observer quels sont les liens qui pourraient nous amener à regarder la vie sous différents plans, différents angles et différentes dimensions. C'est décoder l'invisible et le supra-mentaliser par notre savoir du cœur. C'est changer nos pensées subjectives en pensées multidimensionnelles. Nous sommes dans un multivers, un univers infini,
Alors l'intelligence par le savoir du cœur représente l'amour inconditionnel. Par votre joie de vivre le moment présent dans l'ici et maintenant, par la reconnaissance de ce que nous sommes dans notre multidimensionnalité, par le fait d'avoir et de savoir lâcher prise sur toute forme de désir, par l'application et savoir tourner la page d'hier pour se tourner vers le présent. C'est ce qui est le plus important. C'est dire aussi immédiatement et inconditionnellement, savoir dire « je t'aime » aux gens qu'on aime. Ainsi, nous pouvons constater que l'intelligence exprimée par le savoir du cœur est bien au-delà de nos connaissances, parce qu'elle fait partie d'un monde où l'instantanéité a préséance sur l'ancien ou sur des paradigmes passés. Donc nous ne devons absolument faire les choses pour les conscientiser, arriver à l'intelligence innée du savoir du cœur. Elle est directement reliée à la mécanique quantique. Celle-ci nous aide à faire des sauts quantiques à chaque occasion, qui nous est donnée d'exprimer notre savoir du cœur. Tous les atomes et toutes les particules subatomiques de notre corps subissent une transformation, voire une transcendance, une transfiguration multidimensionnelle vers notre évolution. En fait, par le savoir du cœur, faites la meilleure version de vous-même et permettez-vous le meilleur. Ayez confiance, prenez soin de vous, soyez à l'écoute du cœur, agissez avec votre cœur et regardez le monde avec un cœur plein d'amour et de lumière. Inspire, expire. Prends le temps d'écouter ton cœur. Regarde ce qu'il y a de meilleur en toi. Puis laisse ces choses monter en surface, éclairer tout ton être, ton esprit, et partage cette énergie, ce bonheur, comme une fleur qui parfume tout autour d'elle. Fais de même avec l'intelligence de ton cœur. Parfume cette joie, ce bonheur, cet amour de soi. Prends-en conscience ici et maintenant. Inspire et expire. Éveille chacun de tes sens maintenant, ton odorat. Apprécie l'air que tu respires, les parfums, les odeurs. Humidifie les lèvres, la gorge et le palais. Éveille tous tes sens olfactifs. Développe ton ouïe, entends les sons, tous les bruits environnants et reprends conscience de l'endroit. Bouge les doigts, les orteils, réveille tout ton corps. Puis ouvre les yeux et reviens ici maintenant. Je te remercie pour cette belle méditation. À bientôt.